Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. L'IFOL-le-Grand demeure la capitale du siège français. C'est aujourd'hui un pôle d'excellence. Mais bien sûr, il faut préserver et transmettre ses savoir-faire. Pour en parler, nous recevons Didier Hildenbrand, qui est directeur du pôle lorrain de l'ameublement bois. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, aujourd'hui, il faut préciser qu'il y a 3 marchés. Est-ce qu'on peut déterminer lesquels précisément ? Oui, bien sûr. Nous avons un marché qui est très connu par beaucoup de gens, c'est le marché industriel. Et en parallèle, donc, nous avons un autre marché qui est le marché artisanal. Et celui qui est le moins connu, c'est le marché des manufactures, donc qui s'appuie essentiellement sur la production haut de gamme et destiné à la prescription, donc les hôtels, les restaurants, les grands donneurs d'ordre. Alors, ça représente quoi? Combien pèse cette filière pour notre région? Ça représente combien d'entreprises? Aujourd'hui, c'est à peu près 620 entreprises, 2500 salariés et environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Il y a donc le pôle national de compétences ameublement, bois, décoration. Ça allie en fait 3 organismes. Oui, en 2010 a été créé ce fameux pôle national de compétences ameublement, bois, décoration qui regroupe 3 organismes de formation régionaux, le centre de formation AFPIA Est-Nord, le lycée Pierre et Marie Curie et le GRETA de la Plaine des Vosges. D'accord, le lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau. Alors justement, parmi ces entreprises dont on parlait il y a quelques instants, l'entreprise Laval qui emploie une centaine de personnes et qui fabrique des sièges de tradition, mais aussi très contemporains. Elle permet à de jeunes apprentis et à des compagnons d'apprendre les métiers de sculpteur, tapissier, ébéniste, une transmission de savoir qui devrait permettre à l'IFOL de garder encore longtemps son titre de capitale du siège. Reportage d'Evelyne Billot et d'Éric Molozov. Les mêmes gestes depuis plus de 120 ans. En 1892, Hippolyte Laval fonde un atelier de fabrication de rouets en bois tourné, puis de carcasses de siège à l'IFOL-le-Grand. Le bois est toujours tourné, sculpté, marqueté dans les ateliers, mais aujourd'hui pour créer des meubles d'exception, un savoir-faire irremplaçable que l'entreprise s'attache à transmettre. Il faut transmettre ce savoir-là du mieux possible et il faut beaucoup d'années pour apprendre ce métier. Donc le seul moyen de transmettre, c'est un peu comme si on travaillait sur un ordinateur sans faire de sauvegarde. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire on ne sauvegarde pas son métier, on ne sauvegarde pas son savoir-faire et on finit par le perdre. Ne pas perdre les métiers. Pour cela, la manufacture qui emploie une centaine de personnes accueille en permanence 8% d'apprentis, des jeunes passionnés qui viennent de toute la France pour se perfectionner. Je suis en alternance depuis septembre. C'est ma 5e année où je travaille le bois. J'ai commencé d'abord par l'ébénisterie parce que le siège est vraiment très peu connu aujourd'hui. Et j'ai enfin trouvé une formation en siège, donc du coup j'ai pu aboutir sur ce que je voulais faire depuis le départ. Formation en alternance, mais aussi étape pour de futurs compagnons, comme Mathilde qui va bientôt s'envoler vers l'Australie. Ça fait beaucoup d'expérience, ça nous permet aussi de voyager, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de techniques niveau métier, c'est très enrichissant et sur le CV ça fait toujours du bien aussi on va dire. Et dans les ateliers, tous les métiers, de la menuiserie, tapisserie mais aussi ferronnerie, s'emboîtent pour fabriquer des sièges de style ou très contemporains. Sortis de l'imagination des plus grands designers, on les retrouvera dans les palaces, sur les yachts du monde entier. On a l'éclairage qui se crée pour les petites soirées nocturnes. Chaque meuble constitue un défi et chez Laval, c'est aussi la passion d'un métier que l'on veut transmettre. Le métier du bois, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est le volume, c'est la courbe, c'est comment s'extérioriser, réaliser quelque chose de ses mains, c'est laisser une trace. On sculpte, on façonne, on rêve un peu aussi comme le client, c'est-à-dire qu'on arrive à leur donner quelque chose, une vie.
C'est un bel exemple, je crois, de mutation. Un mot peut-être sur ce reportage. Oui, tout à fait. L'entreprise Laval a largement évolué pour quitter le marché du meuble meublant classique, de la distribution et du négociant pour devenir un spécialiste du meuble sur mesure en série et pour servir donc ces fameux prescripteurs, décorateurs et designers et répondre à toutes les attentes, tous les souhaits, tous les désirs, même quelquefois les plus fous. On voit aussi qu'il y a un travail important qui se fait d'ailleurs de plus en plus en bureau d'études. Ça, c'est important également à souligner. Oui, exactement. Avant, on créait une collection et une fois qu'elle était au point, on se contentait de la fabriquer. Aujourd'hui, on crée à chaque fois une collection pour un client. Même si c'est une petite collection, mais c'est à chaque fois donc une remise en question pour la réalisation d'un nouveau modèle, d'un nouveau produit pour un nouveau lieu. Pour les diplômes des métiers d'art, il y a en fait peu de formations en France. Exactement. Nous avons cinq formations en France dédiées au diplôme des métiers d'art. Une seule qui est spécialisée sur la menuiserie en siège et elle se trouve à Neufchâteau avec donc un taux de remplissage plus que satisfaisant chaque année et de gens qui viennent des quatre coins de la France pour découvrir ce métier, pour acquérir ce diplôme des métiers d'art. Important aussi, Agnès, une relative nouveauté, on va dire, avec une nouvelle section que vous avez créée, MEBA. C'est quoi exactement? Oui, alors MEBA, c'est métier, études, bois, ameublement. C'est tout simplement faire découvrir aux jeunes de la 6e, sous forme optionnelle de 2 heures par semaine, la découverte du bois et de la transformation de la matière pour les rendre amoureux de ce futur métier qui sera peut-être l'ébéniste, le sculpteur, le menuisier en siège. Quels sont les niveaux d'études des jeunes qui vont sur le marché du travail et quel est le taux de placement quand ils sortent de l'école? Alors aujourd'hui, on déplore malheureusement des difficultés de recrutement sur les faibles niveaux, donc CAP et baccalauréat. On a beaucoup plus de facilité à recruter donc sur tout ce qui est post-bac. Et pourtant, le taux de placement est de 80, voire à 90% pour trouver un emploi derrière. D'accord. Un mot rapide sur une autre formation qu'il faut maintenir, c'est la formation menuiserie en siège. Oui, le métier de menuisier en siège se dispense que dans 3 endroits en France, dont celui de Neufchâteau, donc dans le lycée Pierre et Marie Curie à Neufchâteau. C'est une section qui a toujours des faibles flux parce qu'il n'y a pas énormément d'entreprises et de volonté, et de candidats, mais elle est indispensable, voire même vitale pour l'avenir de la filière, parce que sans formation, à moyen terme, pour pas dire à court terme, il n'y aura plus d'emploi dans la menuiserie en siège. D'accord. Enfin, un coup de projecteur sur une exposition qui va avoir lieu le 11 septembre prochain. On va d'ailleurs voir l'affiche. Ça va se passer à Metz, à la Cour d'Or, au musée de la Cour d'Or. Oui, pour mettre en avant le savoir-faire de la Lorraine et sa compétence en matière de fabrication de sièges, on va exposer 40 pièces d'exception au musée de la Cour d'Or à Metz, donc du 11 septembre au 18 novembre. Très bien. N'hésitez pas à venir honorer cette exposition et honorer donc les manufactures lorraines. Très bien, bon, je pense qu'on n'y manquera pas et que ça attirera beaucoup de monde. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci.